C'était prévisible. Je vous l'ai dit, c'était prévisible. C'était prévisible. C'était prévisible. Comme ils ont vu qu'on était dans un esprit d'union, hein, comme ils ont vu ça, ils ont tout fait. C'était prévisible. Mais le message passera. Ida, je te prends. C'était prévisible, Ida. Je te prends. Je refais une petite vidéo de 10 minutes pour conclure. Parce que c'était prévisible. C'était prévisible. À 1500 personnes, ça les fait peur. Ils veulent pas que le message passe. Mais le message passera. C'était prévisible. On le savait déjà. On le savait déjà. On le savait, c'était prévisible. C'était prévisible qu'ils allaient, c'était prévisible. Maintenant qu'on atteint le seuil de 1500, ils coupent le direct. Donc c'était prévisible. Le message est fort, on va le lancer. C'était prévisible. Il fallait s'y attendre. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a encore 10 minutes. Je dois prendre Ida qui doit parler. Et je dois prendre quelqu'un d'autre aussi. C'était prévisible. Je savais que ça allait se terminer comme ça. C'était prévisible. Partagez rapidement parce qu'on va pas rester longtemps, vous savez, de mon travail. Partagez, partagez. On travaille. J'étais pratiquement déjà couché, donc partagez. C'était prévisible, hein. Non, ne vous étonnez pas, ne vous offusquez pas. C'était normal qu'ils allaient signaler au direct. Ça, je m'y attendais. C'était prévisible. C'était prévisible. Ida, tu peux m'envoyer la demande maintenant, là. Tu sais avant que ces sardinats, là, ne coupent. Ida, envoie-moi la demande. Ida, envoie-moi la demande, s'il te plaît. Ida, tu n'as pas de caméra, mais envoie-moi la demande, Ida. Tu vois, quand tu m'appelais, je t'ai dit, ah, ok. C'était prévisible qu'ils allaient couper. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Tabé Joshua, peut-être c'est toi qui as raison. Envoie-moi la demande, Ida. Non, sur ton téléphone comme ça, je ne vois pas la caméra. Envoie-moi, comme ça tu vas intervenir le plus rapidement possible. Ah, ok, c'est bon, je te vois. Autorisé, c'est bon. Vous voyez, oh, Ida. Tiens, je te la renvoie. Ajouter. Bizarre. Je te l'envoie. Ida encore. Normalement, que faire Véronique, c'est pas toi. Ida, envoie-moi la demande, je te prends. Renvoie Ida. J'en avais trois en attente. Ah tiens. Ok, c'est bon, je t'ajoute là. Je t'ajoute. Ida, je t'ajoute. Bonsoir tout le monde. Allô, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, parfaitement. Avec une voix comme la tienne, on ne peut que t'entendre. Ok, vraiment, merci vraiment la Panthère, merci vraiment pour tout ce sacrifice que tu fais pour ce pays. Merci, s'il est juste 17 heures, puis j'imagine que là-bas il est déjà 23 heures. Moi-même, je viens de rentrer du travail et je vois l'information, vraiment, c'est choquant. Les mots me manquent. Je pense il faut immédiatement qu'on fasse quelque chose dans les prochains jours. Comme tu viens de le dire dans ton direct, il est inadmissible que les gens ils n'ont pas d'avocat, ils ne sont pas jugés comme dans une cour normale. Regarde les heures, regarde le nombre de temps qu'ils ont pris pour être jugés, ils ont pris pour avoir une décision. Regarde l'heure.
Habituellement, les palais de justice sont supposés officiellement finir vers 17h, 18h. Oui, on va me dire que oh, c'est nouveau. Oui, on va me dire que oh, c'est parce que c'est une situation spéciale. Mais non, regardez l'heure, il est 23h. Donc, à 23h, vous ne permettez même pas à ce monsieur ou à ces gens de rencontrer leur famille, d'être en présence d'un avocat. Là, voilà une autre raison pour laquelle j'entends ce combat. Il n'y a aucun respect des droits de l'homme. On parle ici du respect des droits de l'homme. Quand tu arrêtes n'importe où, on te dit, tu as droit à un avocat. Et la panthère, je ne sais pas en France, mais nous tous, on le sait, que même ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer un avocat, on leur donne un avocat d'office. Commis d'office. D'office pour s'en défendre. Et ça m'étonnerait que ce professeur émérite ne puisse pas en avoir. Vraiment, ce direct que tu fais, qui est dans l'immédiat, merci vraiment, la panthère. Merci vraiment pour ce que tu viens de faire. Ça démontre à quel point le combat, tu y tiens. Et tu viens encore, nous, comme nous sommes entrés dans le combat hier, on suit, mais on a décidé de mettre notre visage dans ce combat. Donc, quand je vois une chose comme ça, je ne regrette même pas. Je ne regrette pas d'avoir pris ce courage. Et encore une fois de plus, j'ai beaucoup apprécié cet appel à l'union que tu as fait. Oui, on s'en va tous pour le même combat. Dispersés, on n'y peut pas, mais ensemble, réunis, on va faire front commun et on va frapper dur et on va frapper fort. Vraiment, merci. La panthère d'avoir accepté que tout le monde, tu as mis ton égo de côté, puis tu as invité tout le monde à mettre son égo de côté. J'espère vraiment que ça va avoir lieu, pas dans les prochains jours, là, parce que où nous en sommes, il est déjà à Kondengui. Dieu seul sait ce qui va arriver. Kondengui, tous, on sait tous ici, là, que tous ces dirigeants, tous ces gens qui sont déjà mis leurs pieds à Kondengui, très rares sont ceux qui sortent de là. Surtout si ce n'est pas le cas comme Patrice Ngannou, il est allé là-bas, c'est parce qu'il était américain. Il avait un passeport américain. Mais tous ceux qui sont de nationalité camerounaise et qui mettent leurs pieds à Kondengui, c'est vraiment difficile qu'ils sortent. Donc, moi, je suis partante. On va s'asseoir, on va réfléchir dans les prochains jours. Il faut vraiment qu'on fasse une action vraiment immédiate et qui frappe fort. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Merci pour le temps que tu investis dans la révolution. Merci pour ta famille que tu sacrifies, que tu investis dans la révolution. Et à tout, moi, j'ai un message pour tes amis qui t'ont appelé pour PSG, là. Vous regardez les matchs en France, vous n'êtes même pas capable de réaliser que on nous a enlevé la canne au pays. Nous, les Camerounais qui sont là-bas, ne peuvent même plus regarder ces matchs-là. Ce Camerounais qui est assis chez lui, là, qui regarde dans sa maison les matchs de PSG, s'il n'a pas d'électricité, il va le regarder comment? S'il n'a pas de moyens pour payer ces câbles-là, il va regarder comment? À l'époque, il y avait Canal. Quand tu parles de boycotter même les produits français, tout ça, c'est les affaires de Canal Plus qui sont venus nous abrutir avec ça. Ben, de toutes les façons, moi, je dis bravo la panthère. Ton direct, là, j'espère que ceux qui ont les oreilles pour entendre ton direct l'entendent. On a ouvert la porte. On est prête. On laisse les guéguerres de côté. Asseyons-nous ensemble. On prend des décisions. Peu importe le type de décision qu'on va prendre, il faut que ce soit pris le plus rapidement possible pour aider tous ces. C'est même pas juste pour le précesseur qu'on fait ça. On fait ça pour tous les autres innocents parce qu'ils ont juste marché. C'est juste ça. On les arrête. En tout cas, je m'arrête là-dessus. Et puis, bon direct à toi. Courage. Ton message est porteur, Hilda. Ton message est porteur dans le cas où je dis, même comme si toi, tu es arrivé plus tard un peu dans cette révolution, ton apport est vraiment très, très important. Et comme je disais, tu es une femme, je pense que même avec ton esprit cartésien, tu essaieras d'appeler les uns et les autres, parce que si on joue le jeu de Paul Biya en allant en rang dispersé, Paul Biya va finir par gagner. Et il y a quelques années, on a dû demander la solidarité et de former un seul bloc. Et les gens sont partis en dispersé. C'est ça que Paul est en train de faire. Donc, je vous supplie, je conjure tous les combattants. Il faudra que dans les prochains jours, qu'on se voit, parce que là, le temps n'est pas à la rigolade,
ou de faire les 15 directs par jour. Les directs ne payeront pas. On peut faire un direct par semaine pour sensibiliser. Il faut qu'on fasse un front uni pour aller contre Paul Biya et prendre des décisions qui auront lieu, qui vont lieu d'être des décisions historiques. Parce que, comme on dit en anglais, enough is enough. On ne peut plus. Paul Biya cherche quelque chose. Et là, si on le laisse faire aujourd'hui, en allant en dispersion, on ne gagnera jamais. J'ai pris l'exemple de Belinga Boutou, qui est actuellement en Suisse en train de se soigner dans un hôpital privé. Il a la limite de la mort. Ce monsieur qui était dans les arènes du pouvoir avec Paul Biya pendant une trentaine d'années, finit à aller passer soigner en Europe, alors qu'il aurait pu construire l'un des meilleurs hôpitaux au Cameroun. Ils viennent tous ici se soigner. Donc, s'il y avait eu 50, 60 combattants avec nous, le monsieur serait rentré au Cameroun avant samedi, quitte à ce qu'il meure dans l'avion. Mais on va en rond dispersé, chacun va de son côté et ce n'est pas bien. Et c'est pour ça, effectivement, que le régime de Yaoundé a infiltré certaines personnes et qui envoie une délégation pour vouloir corrompre certaines personnes. Donc, il est grand temps qu'aujourd'hui, qu'on se... Quitte à faire même un pacte de sang contre ce régime en disant que celui qui coûte à 1 euro meurt le lendemain. Je suis même prêt à faire ce pacte de sang. Parce que le Cameroun qu'on est en train de blaguer avec, le Cameroun où les gens sont en train de voir, il y a presque 450 personnes qui vont en prison en un soir et qui n'est pas que du match de football, je vous jure, j'aime Tout à fait. Je m'excuse de faire ce direct en peignoir parce que j'étais déjà dans mon lit. Mais comme je ne dors jamais, j'ai tué les antennes partout, j'ai tué les messages qui... On m'a dit, c'est confirmé. On est en train d'accompagner un Konengi avec photo. C'est ça le signe d'un combattant. C'est signe d'un combattant, il est toujours prêt. Il est toujours prêt. Comme moi, je te dis, moi, j'ai juste enlevé mon manteau, mon foulard, puis je me suis assise. Je me suis levé, j'ai appelé pour confirmation. Quand j'ai vu les photos en direct de Maurice Kamto en train d'aller en Konengi, j'ai failli pleurer. Regardez mes yeux. Et de quoi, sans jugement, pas d'avocat. C'est le respect des droits de l'homme. Sans avocat, sans rien. C'est un mépris. Au-delà même de ça, c'est un mépris. Quand tu arrêtes dans n'importe quel pays, il y a 3 choses. On vous demande s'il y a besoin d'un avocat, s'il faut contacter un membre de votre famille et si vous avez besoin d'un médecin. Ça, c'est la loi dans tous les pays. Mais ce n'est pas un voyou, ce n'est pas un voleur de chef, ni un voleur de voiture. Mais c'est un candidat opposant au régime. On le prend comme un petit voleur de maïs, sans avocat, sans rien. À la limite, mais on l'aurait même bâtonné, j'étais dans la rue. Non! Et les gens si tu me permets, je vais répondre. Il y a un commentaire que je vois ici, Benjamin Barano-Niat. Excuse-moi, peu importe qui a envoyé le président Kamto dans la basse en prison, c'est plus ça le point en ce moment. Peu importe, il est déjà en prison. OK? Nous, on est en train de vouloir se battre pour que justice soit faite. Il est déjà en prison, c'est du passé. Résolvons la justice, faisons respecter la justice et les droits. Après, on va régler ce qui s'est passé avant. Pour l'instant, nous, on a besoin qu'une justice soit faite dans cette situation. On a besoin de mettre la communauté internationale devant ce fait. Donc, vraiment, je suis désolée, la personne qui a écrit là, Benjamin Niad Barano, en tout respect pour vous, les guéguerres, c'est ce qu'on essaye de dire. Ce n'est pas parce qu'on va être unis pour faire front commun que ça veut dire qu'on a oublié ce qui s'est passé. Les chicanes vont être résolues. Les chicanes, on va s'asseoir homme à homme, on va résoudre. Mais le problème, c'est qu'il se passe, on ne savait pas que ce soir, dimanche soir, OK. On ne savait pas que ce mardi soir, le Maurice Kamto, les 400 personnes devraient se retrouver en prison. On vit au jour le jour et selon la situation qui se présente, on suit. Je viens de revoir ton commentaire, mon monsieur Benjamin Barano. Une fois de plus, en tout respect, quand moi peut parler à titre personnel, mais moi, en tant que Ida Kweso, moi, je fais partie de la basse au Canada et moi,
même si je vois mon camarade Francis en ligne qui est en train de te répondre également, je sais que mon général Pidjal en ce moment, il est occupé. Mais moi, je te le dis tout de suite, la brigade anti-Sardina du Canada, corrige-moi si je me trompe, Francis, nous, on va écouter le mot de la panthère. Donc, nous, on va travailler de front commun avec lui. Donc, que ce soit son nom personnel, que ce soit au nom du groupe, nous, la brigade anti-Sardina canadienne, Francis, une fois de plus, corrige-moi si tu n'es pas d'accord, nous, on va travailler en front commun. Nous ne sommes pas là pour nos besoins personnels, on n'est pas là pour nos égos personnels, il faut que les droits de l'homme soient respectés. Donc, vraiment, chapeau Kanwa, chapeau la panthère, tu as tout mon soutien et vraiment courage. Ne lâche pas. Moi, je vais laisser la ligne. Et j'ai vu à un moment donné Martin Tadjo intervenir. J'espère qu'il est encore en ligne. Martin, si tu as écouté le message, on a parlé à Jacques Tuandan tantôt. J'espère que toi aussi tu as écouté le message et j'espère que tu pourras aussi passer le message à tous les autres combattants qui n'ont pas pu écouter ce direct ce soir. Merci une fois de plus et continue ton direct, continue à édifier les gens. Bravo, bravo, bravo. Ne lâche pas et on est Le combat ensemble. continue. Le combat Merci. continue. Toi-même, tu Tout sais à qu'on fait. ne fait pas ça pour nous. Je connais ta situation au Canada. Je sais que tu n'as besoin de rien au Canada, comme beaucoup d'entre nous ici. Donc, ce combat, on le fait pour nos petits frères et sœurs. On le fait vraiment pour un Camerounais prospère, pour un Cameroun prospère, parce qu'on aime tous au Cameroun. On aimerait y aller avec nos amis. On aimerait s'en vanter. Au Cameroun ne mérite pas ça. Le Cameroun, c'est une grande, grande nation. Le Cameroun, c'est un pays riche. Il y a du pétrole. La France, où je vis, il n'y a pas de pétrole en France. Et pourtant, le prix du pétrole au Cameroun est le même qu'en France. Trouvez l'erreur. Ouais, je veux juste faire une petite parenthèse. Quand tu dis je suis au Canada, on ferme demain, il n'y a pas école ici. C'est fermé. Pourquoi? Parce qu'on a 40 centimètres de neige qui va sortir ce soir. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est vraiment plaisant pour nous de rester subir ça tout le temps? Les écoles sont fermées, on ne peut pas aller travailler, mais tu ne peux pas te permettre d'aller dans ton pays parce qu'on a dit que tu es sur Facebook, tu combats le régime. Tu ne peux pas inviter tes camarades. Ici, beaucoup de Canadiens, parce qu'ils ont besoin de soleil, ils préfèrent aller dans le sud parce que c'est plus sécuritaire. Ils vont dans les Caraïbes, Cuba. Alors, vous pensez que les amener en Afrique, de venir découvrir en Afrique, ça ne va pas aider au niveau du tourisme, au niveau économique chez nous? Cuba, les Antilles, tous ces gens-là en Amérique latine, ils sont tous en train d'avoir des forfaits voyage en hiver. Mais nous, vous pensez qu'en Afrique, avec tout ce soleil qu'on a, ils ne peuvent pas venir découvrir chez nous? C'est pour ça qu'on est dans ce combat. On n'est pas dans ce combat pour avoir un poste. On n'est pas dans ce combat pour avoir de l'argent. On n'est pas dans ce combat pour faire la Starmania. On n'est pas là pour ça. On veut du changement dans notre pays. On veut le respect des droits de l'homme. Et moi, je suis une femme. Je sais que même j'ai mis ma propre famille à dos contre ça. Je vais être engagée dans ce combat jusqu'au départ de ce monsieur Bia. Bia, regarde-moi. Je suis peut-être même ta petite fille si on regarde bien ton vrai âge. Peu importe, je vais travailler dans cette affaire jusqu'à ce que tu t'en ailles. Peu importe la façon que tu veux nous amener, on va travailler là-dessus et tu vas t'en aller. Alors, sur ce, je te laisse avec les autres et le combat continue. Le combat Bye. continue. Ah, merci. Je ne vais pas rester Merci. longtemps. Je vais prendre deux, trois personnes et puis on va aller se coucher parce que, sincèrement, je suis tellement énervé sur ce qui se passe au Cameroun là que je pense que je ne vais pas encore passer une nuit blanche comme d'habitude. Voilà. OK. Merci. Merci. OK, Merci. merci. Bye. Restons focalisés sur notre objectif principal. Pour nous, ça clique. D'accord. C'est bon, ça marche. Bon, on attend le mot d'ordre. Enfin, on va se parler après en C'est inbox. ça. OK, Voilà, c'est ça. bye. Je t'en prie, Ida. Merci. Il faut que tu coupes. Comment je vais faire pour sortir? Je sors moi-même. Moi. C'est bon, c'est fait, j'ai coupé. Comme je suis en train de dire à certains qui n'ont pas écouté le message, il y a quand même des choses insensées qui se passent au Cameroun. J'étais en train de parler tantôt, on était à 1500, certaines personnes ont fait mieux que de signaler au direct pour éviter que le message passe. Donc, sincèrement, chers frères camerounais, les choses ont rigolé. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a plus d'un demi-millier de personnes qui vont en prison sans être jugées, sans aucune autre forme de procès. Et je vois qu'aujourd'hui encore, pour un match de football,
Les Camerounais sont encore dans les bars, en train de boire, et en train d'avoir des commentaires pratiquement désobligeants pour nous autres. Désobligeants pour tous ces Camerounais-là qui souffrent. Nous avons vu les vidéos tourner aujourd'hui sur Facebook. Nous avons vu tout ce qui se passe au Cameroun. Donc si aujourd'hui, on est là et qu'on ne dit rien, c'est vraiment qu'on n'a rien compris. On a arrêté un musicien, on l'a foutu en prison, personne n'a rien dit. On a arrêté des ministres, on a mis en prison, les gens n'ont rien dit. On a arrêté des gens, des avocats, on a mis en prison, on n'a rien dit. Des étudiants, les fessés, traînés dans la boue à Boya, on a vu, on n'a rien dit. Aujourd'hui, on arrête un opposant politique, on le met en prison sans aucune autre forme de procès et on ne va pas rester sans rien dire. Et comme j'ai dit en début de mon propos, j'invite tous les combattants, quel qu'en soit leur groupe, quels qu'en soient les groupuscules, à s'unir, à faire front commun et uni contre le gouvernement sanguinaire et le régime d'Embia. Parce que trop, c'est trop. Il faudrait qu'on prenne d'autres mesures. Faire les directs tous les jours, je pense que ça ne marche plus. Il faut que d'autres solutions soient trouvées. Parce que Paul Biya est en train de infantiliser le Cameroun et zombifier plus de 15 générations. Donc trop, c'est trop. Je ne vais pas rester longtemps. Et puis j'envoie toutes les forces positives à tous ceux qui vont en prison en Kodingui ce soir. Allez, bye bye. L'avenir nous dira. 2019, c'est l'année de la diaspora. Au revoir. Soyons unis pour Port Campton.